Les réalités démographiques, géographiques, sociales et économiques de la principauté ont été présentées aux délégués des États membres de l'Union européenne pour atteindre cet objectif, faire comprendre le bien fondé des demandes formulées par Monaco. Elles visent à préserver les spécificités monégasques dans le cadre de ces négociations avec l'Union européenne. On devrait commencer par remercier le gouvernement français, le prince souverain Albert, le gouvernement français aussi, les institutions que nous avons accueillies, en commençant aussi par le Conseil national, d'avoir l'opportunité d'avoir eu leur échange avec le délégué, parce que c'est tout à fait important d'un point de vue d'avoir une compréhension plus étroite. During our presidency, we have been discussing the relationship to Monaco and also San Marino and Andorra, of course, almost every month. We were given briefs by the European Commission on the progress of the negotiation, and I think they have been picking up speed. They have come into more intense phases and more technical phases, so I see that as progress. We have also been briefed in our working party on the outcome of the elections in Monaco and also on Monaco's foreign policy relationship to the rest of the world and how Monaco aligns with some of the European Union principles on foreign policy. Ce voyage d'études du groupe AEL du Conseil de l'Union européenne à Monaco avait lieu dans le cadre du suivi des négociations que Monaco conduit avec l'Union européenne afin de conclure un accord d'association. Au terme de ces 48 heures d'échange, le bilan apparaît positif pour le gouvernement princier. Je pense que c'était des échanges qui étaient extrêmement utiles et nécessaires parce que ces délégués représentent l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Il y avait aussi des représentants de l'administration européenne, proprement dite, de la Commission, du secrétaire d'État aux affaires extérieures. Et donc, incontestablement, ce sont des gens qui ont été, pendant ce séjour, qui auront vu beaucoup de représentants de Monaco dans les différents domaines et qui repartiront à Bruxelles bien nourris de toutes les spécificités de Monaco. Et c'est ça qui est essentiel. On est sur la dernière ligne droite puisque la Commission a souhaité finaliser ses négociations d'ici la fin de l'année 2023. C'est l'agenda qui s'est fixé il y a 2 ans. Et c'est aussi la volonté de la présidence espagnole de l'Union européenne qui démarre demain de finaliser cette négociation. Nous avons bien avancé sur les questions techniques, sur les questions de reprise du droit de l'Union européenne. Donc si vous voulez, il y a un double dialogue. Il y a un dialogue à la fois technique et à la fois un dialogue politique et aussi un dialogue bilatéral et un dialogue multilatéral. Donc des questions qui sont communes avec Andorre et Saint-Marin sur lesquelles nous progressons et aussi des questions qui sont vraiment propres à Monaco. Plusieurs sessions de négociation sont donc organisées dans un rythme accéléré d'au moins une session de négociation par mois, avec une journée de session en multilatéral avec Andorre et Saint-Marin et une journée uniquement en bilatéral au cours de laquelle plusieurs sujets sont examinés.